Premier, on a fui au carême. Donc, quand aussi il fait un petit, tout mon carême est tombé dans l'eau. D'abord, on n'a pas fait carême. On a jeûné le mois de Ramadan. Ce sont les chrétiens qui font carême. On a dit ça tous les jours. Musulman ne fait pas carême. Musulman gêne le mois de Ramadan. Donc prochainement, il faut dire, bon, on vient de finir le Ramadan. On a gêné le mois de Ramadan. Donc si on a commis un péché actuellement, est-ce que tout le Ramadan est tombé à l'eau? Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Ça, c'est l'introduction. Comme je l'ai dit, nous sommes aujourd'hui normalement le 6 Shawwal 1447 Shawwal, le 7 Shawwal 1447 de l'Égypte, le 26 février, 26 mars, parce qu'après c'est avril, 26 mars 2026. L'espace Pigaillon nous reçoit. Alhamdulillah. L'espace Figayo nous reçoit tous les jeudis entre 16h30 et 18h30. D'aucuns diront, mais pendant que les gens vaquent à leurs occupations, d'autres sont dans les magasins, il y en a qui vont au travail. Nous, on vient pour transmettre le message de l'islam, parler de notre Seigneur, de notre divinité. Et ça, c'est le travail des prophètes. Les prophètes, certains étaient des bergers. Jésus était charpentier. Je crois l'apôtre Paul était artisan. Abraham et autres, ils étaient des bergers. Le prophète sallam également, commerçant. Mais cela ne les empêchait pas de transmettre le message du Seigneur de l'univers. Parce que sauver des âmes est plus important que tout. Appeler les gens à écouter le message de notre religion. Parce que la religion rime avec le Seigneur. J'ai dit dans une vidéo, j'ai dit, la religion est au-dessus de l'amour. Bon, comme tout le monde n'est pas intelligent, eux aussi ils attendent qu'on dise des choses pour avoir des arguments pour leur compte TikTok, leur Facebook, leur TikTok, etc. Je le dis, la religion là, elle est au-dessus de l'amour. Pourquoi? Quand quelqu'un parle là, il faut prendre la peine d'écouter. J'avais également dit, on peut marier une fille à 6 ans. Ils ont tapoté. Après, quand il a expliqué net, ils tous sont rentrés en bouche. Ça s'appelle l'intelligence en fait. Parlant du cas de filles mariées à 6 ans, j'ai dit, mariage là, avec consommation de mariage, c'est pas la même chose. On peut marier une fille, dire à son papa, à celle-là, je donne la dot aujourd'hui. Désormais, c'est celle-là qui sera ma femme. Donc elle est mariée au monsieur, mais elle a 6 ans. Pas tant qu'elle va atteindre l'âge de la puberté, elle va aller chez son mari. C'est ce qu'on appelle mariage. Mais quand on dit elle est mariée là, est-ce qu'il peut coucher à elle? Elle a 6 ans. Non, ils ne sont pas intelligents. Même chez nous, hein, nous les nordistes, même en Afrique, un peu partout, quelqu'un peut venir. Même j'ai écouté un chèque récemment, il a dit, il y a une fille qui lui avait été promis, un grand chèque du Mali. Il dit, il y a une fille qui lui avait été promis, lui. Et la fille a été encore très petite. Mais ils lui ont dit, c'est celle-là qui est ta femme. Et les parents même recevaient des cadeaux des parents de l'autre personne, hein, pour montrer que c'est lui-là qui est, voilà sa femme. Mais elle est petite, non? Mais mariage, consommation de mariage, c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas intelligent. Ça fait un. Lorsque nous venons ici et que nous venons prêcher, il y a ce qu'on dit. Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver, frappez, l'homme ouvrira. Donc il y a des choses quand on dit, un, tu peux le contextualiser. Deux, il faut chercher à comprendre qu'est-ce qu'il veut dire par là. On ne saute pas comme ça, voilà.
Comme c'est des personnes qui cherchent à se nourrir de haine, de buzz et tout ça, moi je n'ai pas à me justifier devant qui que ce soit. Lui, il a dit ici qu'on peut goûter une femme avant de marier. Ça, c'est plus que la perversité. Mais est-ce qu'on a le temps pour ça? Donc, parlant de notre religion, l'islam, c'est la paix, c'est l'amour du prochain. Nous demandons à tous ceux qui pensent que l'islam n'est pas une vraie religion de venir nous prouver le contraire. On est prêt à se soumettre à ce qu'il va dire. C'est-à-dire venir prouver que l'islam n'est pas la meilleure religion donnée par l'Éternel. Et je le dis, je le répète, toute religion qui porte le nom d'une créature de l'Éternel est rejetée automatiquement par l'islam. Nous disons, une religion ne peut pas porter le nom de l'une des créatures de l'Éternel. Je prends le cas de Branham. Il se faisait appeler un prophète, il dit qu'il est prophète, il était américain, William Marion Branham. Il est mort dans un accident de voiture aux États-Unis, je crois. Mais il se faisait passer pour un prophète. Certains croient même encore qu'il est prophète. Mais lui, il a sa branche qu'on appelle le branhamisme. Ça porte son nom. Allez, on jette à côté. Nous disons, Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 67, Abraham n'était ni juif. Abraham, le père de la foi, il n'était pas juif, il n'était pas chrétien. Abraham était musulman. Abraham était soumis à son Seigneur. Parce que judaïsme, sort de l'un des petits-enfants d'Abraham. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas. Et ensuite, ceux qui sortent de Judas et ses frères, etc. De la lignée d'Ismaël, alayhi salam, il est le seul de ce côté-là où il n'y a pas vraiment de prophète dans la lignée d'Ismaël, sauf Muhammad alayhi salam. On peut me corriger. Et le prophète salam sort de la lignée d'Ismaël, fils d'Abraham. La plupart des autres prophètes sortent de la lignée d'Isaac, fils d'Abraham. Ismaël, c'est le grand frère. Isaac, c'est le petit frère. Bibliquement, coraniquement. Abraham a eu d'autres enfants, mais ceux qui sont connus plus, c'est Ismaël et Isaac. Même quand tu es dans le Coran, on dit Ismaël et Isaac. Ismaël et Isaac. Nous lui donnons Ismaël et Isaac. Parce que l'autre est avant, et ainsi de suite. J'ai échangé avec un frère récemment sur la Bible, parce que beaucoup de personnes, comme c'est leur foi, leur livre de foi, c'est la Bible. Donc il y a des choses qui se passent dans la Bible, ils sont obligés de s'accrocher, et que ce soit vrai ou faux. Ils ont mis Genèse 22. Genèse chapitre 22. 1 à 2. Dieu mit Abraham à l'épreuve, il lui dit, prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. Prends ton fils, ton unique fils, celui que tu aimes, Isaac. J'ai dit à le frère, il y a une tricherie ici. Il dit non, il y a une tricherie. Ibrahim alayhi salatu wassalam, son premier fils là, il s'appelle Ismaël. Il dit je suis d'accord. Le second c'est Isaac. Il dit je suis d'accord. Mais quand Dieu dit prends ton fils unique là, l'unique veut dire quoi? Est-ce que quelqu'un qui a deux enfants, on peut dire prends ton fils unique? C'est pas possible. Il faut qu'il y ait un enfant. Parce que même s'il a un enfant, il a deux enfants, que l'autre n'est pas là. L'autre est en Australie. C'est que si on dit prends ton fils unique, ça ne colle pas. Il dit voilà la tricherie. Isaac est le deuxième fils d'Abraham, Ismaël est le grand frère. Lorsque Dieu dit à Abraham, alayhi salam, le père de la foi, parce que l'Éternel l'a mis en épreuve pour tester sa foi, pour voir s'il va vraiment immoler son fils. Il va tenter quand même de le faire. Il a essayé. L'Éternel lui demande de retirer sa main. Il a vu maintenant la foi d'Abraham. Alors qu'il venait d'avoir un enfant. Tu viens juste d'avoir un enfant, l'Éternel te dit, redonne-moi cet enfant par un sacrifice. Mais pourquoi l'Éternel remplace l'enfant par un bélier? Vous dites qu'il ne prend pas plaisir au sang humain. Maintenant, d'autres sont venus transformer ça pour dire non, c'est Jésus qui est venu accomplir ça. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ok. Si c'est l'agneau, mais quand on voit Jésus, ce n'est pas un agneau, ça symbolise l'agneau, non? Oui. Mais pour Abraham, là, ce n'était pas pour pardonner le péché de quelqu'un.
C'était pour tester sa foi. Vous comprenez? Donc, il y a ce qui est dit, il y a ce que la Bible dit, il y a ce que les chrétiens disent, il y a ce que les pasteurs disent, il y a ce qui est écrit également, il y a ce que Jésus a dit, il y a beaucoup de choses. Notre but ici est de vous amener à comprendre, à se réveiller. Vous pouvez ne pas aimer les musulmans. Vous pouvez détester l'islam. Vous pouvez dire l'islam est une mauvaise religion. Ou bien les musulmans, c'est les féticheurs. Les musulmans, c'est les charlatans. Les musulmans, c'est ça qu'ils ont comme argument. Ce sont des marabouts, ce sont les féticheurs, ce sont les ceci, cela. Macos a parlé récemment, vous avez entendu. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui, mais il a dit la vérité. Même il n'est pas le seul. Il y a un, je ne sais pas si c'est un évêque, il était en rouge. Il dit, la seule religion où sorciers ne les moins pas là, c'est les musulmans. Il est chrétien, il est guide religieux, il a dit. Il a regardé même si la page de Béni aujourd'hui, Béni a présenté la vidéo. Mais lui, il est chrétien. Moi, je me suis posé la question. Bon, tu sais ça, non? Oui, mais pourquoi tu ne deviens pas musulman? Tu dis, c'est que ça là, sorcier ne pas musulman. Il a même précisé très musulman. Mais c'est ce qu'elle a dit à Satan. Tu n'auras pas de pouvoir sur mes vrais serviteurs. Satan lance défi à Allah. Je vais m'asseoir sur leur droite, sur leur gauche, devant, derrière. Je vais les égarer. Satan même dit, parmi eux là, il y en a, tu ne vas même pas les reconnaître. Il lance défi à Allah au lieu de se repentir. Et ça, c'est l'orgueil. Il n'a pas à son orgueil. Et il y en a, ils prennent le surat du Coran. Allah est l'orgueilleux. Satan est orgueilleux. Donc ça veut dire quoi? Il dit, vous n'êtes pas intelligent. Le problème, c'est ça en fait. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas devenir musulman. L'orgueil appartient à celui à qui tout appartient, tout revient. J'ai dit ça à Ibn Majah en France. Je lui dis, mais toi, il a pris le verset, Allah est l'orgueilleux, Satan est l'orgueilleux. J'ai dit, mais regardez, toi tu es en France ici, non? Oui. Tu peux t'enorgueillir devant Macron. Le président François Macron, Emmanuel Macron. Tu peux t'enorgueillir devant lui. Non, il est le président de la France, il va te jeter en Côte d'Ivoire la minute. Ils vont te rapatrier tout de suite. Quand tu vis chez quelqu'un, tu manges chez lui. Et puis lui qui te travaille, il vient trouver, tu es assis, tu as mis ton pied sur son fauteuil qu'il a payé au moins à 500 000 francs. Et puis tu as télécommande à mettre, tu as popcorn. Pourtant tu vis chez lui, tu ne travailles même pas, tu dors chez quelqu'un. Et puis ça, tu es orgueilleux. Il va te dire, descends ton pied là. Et puis toi, tu as ton orgueil pour dire, tu ne descends pas. Il te commande. Donc l'orgueil appartient à Allah. C'est lui qui a. C'est-à-dire que tout l'appartient en fait. Donc nous là, nous dépendons de lui, mais lui il dépend des personnes. Donc c'est lui qui est l'orgueilleux. Donc c'est ça un peu, on leur reproche en fait, qu'ils doivent réfléchir. Hein? On leur demande simplement de réfléchir. Devenir musulman, c'est pas une obligation. Allah dit dans le Coran, Sourate 256, oui. Nul contrainte en religion. Le bon chemin et l'égarement là, il y a une différence. Exactement. Le bon chemin, c'est distingué de l'égarement. Lorsque moi j'ai dit, nous disons, l'islam c'est la meilleure de toutes les religions du monde. Je donne les preuves. Tous les musulmans de la planète Terre là, ils ont gêné le même mois de Ramadan qui est passé. Quand vous regardez dans les autres religions, elles aiment un jeu. Tous les musulmans de la planète Terre là, leur divinité s'appelle Allah. Et puis d'un commun accord. Quand vous regardez les autres religions là, elles c'est la même chose. Tous les musulmans de la planète Terre là, lorsqu'ils veulent prier là, ils se dirigent dans la même direction. Tous les musulmans de la planète Terre, quand ils veulent faire le pèlerinage là, ils vont dans le même lieu, à la Mecque. Tous les musulmans de la planète Terre, lorsqu'ils veulent lire le Coran, c'est le même Coran, 114 sourates. Le texte original est en arabe et ensuite traduction française. Mais c'est le cas chez les autres. Même si on dit tout de suite, là, on n'a qu'à prier tout à l'heure, 18h, Inch'Allah, vous verrez, on va faire la prière. Non. Il y a un imam qui est devant. Tout le monde est redressé derrière. On écoute l'imam. Jean 4, 24. Les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père éternel en esprit et en vérité. Et c'est ça l'adoration. L'adoration, c'est ça. Quand ils regardent un peu partout aujourd'hui, j'ai dit ça dans une vidéo, mais c'est une réalité. Moi, on m'a envoyé plein de vidéos où les gens sont en train de racheter les églises pour transformer pour faire mosquée. Non, on a acheté un ici à Kounof là. Église, on a acheté pour transformer pour ça devenir mosquée. Moi-même, je suis allé là-bas pour aller faire l'inauguration. Et celui-même qui a vendu l'église, il était un chrétien. Ramadan passé, il s'est converti à l'islam. Mais on regarde un peu partout aux États-Unis. Quand les gens veulent prier Eid el-Fitr ou Eid el-Kebir, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au stade. Il n'y a pas de place pour eux, ils vont au stade. Mais on compare ça aux autres religions. C'est pourquoi on appelle religion comparée.
quand on vient présenter le décor, le choix maintenant vous revient. C'est à vous de choisir si je prends l'islam ou je ne le prends pas. On ne vous oblige pas. On répète encore. L'islam, c'est la seule religion qui ne porte pas le nom de la créature de l'éternel Allah. L'islam ne porte pas le nom d'une créature. Bouddha porte le nom de Bouddha. Bouddhisme porte le nom de Bouddha. Le judaïsme porte le nom de Juda. Le christianisme porte le nom de Christ. Le branhamisme porte le nom de William Marion Branham. L'islam porte le nom de qui? L'islam, soumission à la volonté de l'éternel Allah. Donc tous les prophètes là, de Adam, le premier prophète c'est Adam, le dernier c'est Muhammad alayhi salam, y compris Jésus, et tous sont des prophètes. Il n'y avait pas un qui était chrétien parmi eux. Parmi les prophètes là, il n'y avait pas un qui était chrétien. Ils étaient tous musulmans. Dans lequel sens? Ils étaient soumis au Seigneur de l'univers. Quand tu es soumis à ton Dieu, à ta divinité, quand il dit à ta divinité, parce qu'il y en a qui ont une divinité, des fétiches, voilà, au véritable créateur de la terre, je vais préciser maintenant, parce qu'ils sont trop rapides dans ça. Il y a des gens qui ont, et là, ils ont fétiche à la maison, c'est là Dieu qui est là, mais s'il est soumis à ça, est-ce qu'il y a l'islam? Non, hein, au créateur des cieux et de la terre. Si tu es soumis à Allah, le Seigneur de l'univers, tu es musulman. Tu pratiques maintenant, tu deviens musulman pratiquant. Il n'y a pas musulman non pratiquant. Donc, on voit des gens sur la toile aujourd'hui, leur objectif, c'est de décourager les musulmans paresseux à quitter l'islam. Non, la fête de Ramadan, c'est pas coranique. La fête de Ramadan, là, c'est pas dans le Coran. Lui qui a dit ça là, petit Blacro qui a dit ça là, la fête de Ramadan, c'est pas coranique là. Il a validé 31 décembre et 24. Mais 24-31, là, c'est pas biblique aussi. C'est ça le problème. C'est pas biblique. Donc, c'est une manière de dire les musulmans paresseux. C'est eux là. Le Dajjal va les avoir. Parce qu'il va les décourager de la prière. Il va les faire croire aux femmes que non, mèche là, c'est pas interdit. Voilà. Une femme peut être en menstrue, elle peut aller à la mosquée. C'est ça. Et une femme même qui a menstrué, elle va s'asseoir, elle va dire, mais attends, comment je peux avoir mes menstrues, je vais aller à la mosquée, je vais prier, etc. Elle sait qu'elle est en train de faire quelque chose de naturel, créé par Allah lui-même. C'est naturel. Et ça sont les avantages de la femme, ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, méfiez-vous, méfions-nous de tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux. Ça dépend de ce que tu t'as cherché là-bas. Hein? C'est ça. Voilà, celui qui veut adorer et respecter les prescriptions de son Seigneur, il devient musulman. Parce que sans la prière, comment fait-on pour connaître la différence entre un non-musulman et un musulman? Question. On va prendre 5 personnes tout à l'heure, on les met là. Comment on fait pour reconnaître qui est musulman et qui n'est pas musulman? Mais attends, l'heure de la prière va arriver. Dès que l'un d'eux vont dire tout de suite, les gars, allons-y prier. Et puis les 3 autres vont s'asseoir. On saura automatiquement qu'ils sont musulmans. C'est la prière qui fait la différence entre le mécréant et le musulman. Lui, il dit prière n'est pas obligatoire. Bon. Le jour de la résurrection, on va dire ça pour terminer. Sourate 22. Non, Sourate 37, verset 100. Et suite. Je vais terminer. 37, 23. 37, 23. Sourate 37, verset 23. Oui. Et en dehors d'Allah. Oui. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Reviens au vin. Ok. Ils diront, malheur à nous. Ces mécréants là, avec ceux qui les ont dit en erreur, je relate le contexte pour que vous compreniez. Ils diront, ce jour de la résurrection, malheur à nous. C'est le jour de la rétribution. Aujourd'hui, c'est le jour de la rétribution. Tout ce qu'on a fait sur la terre, c'est aujourd'hui, on va voir la récompense. C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. Allah dit, c'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. C'est pas ça? Vous n'avez pas dit non, la prière n'est pas obligatoire, il n'y aura rien, jour de... Voilà ça qui est là, allons-y. Rassemblez les injustes et leurs épouses. Allah dit, hey, je donne l'ordre. Rassemblez-moi les injustes et les épouses. Et tous, rassemblez-les. Et tout ce qu'ils adoraient. Et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Et puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Et arrêtez-les. Hey, d'abord, attendez, arrêtez-les. Car ils doivent être interrogés. On va te demander, ils vont te poser la question. Vas-y, frère. Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement? Aujourd'hui, là, vous avez dit aux autres, non, 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 la prière, c'est pas obligatoire. Le jeûne de fête de Ramadan, là, c'est pas dans le Coran. Le jeûne, là, ça, c'est cela. La prière, il dit vendredi n'est même pas obligatoire. C'est cela.
Allah dit, mais pourquoi aujourd'hui vous ne vous portez pas secours mutuellement? Entraidez-vous. Allons-y. Mais ce jour-là, Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. tu veux où? Tu n'es pas où tu as déposé. Tu as vu la vérité, non? Tu as laissé tomber. Allons-y. Et les uns se tourneront vers les autres. Merci. Ceux-là sont en train de dire, la prière n'est pas obligatoire. Ils vont se tourner les uns les autres. Ils vont se regarder maintenant. S'interrogeant Ils mutuellement. vont s'interroger mutuellement. Ils diront, Ils diront, c'est vous qui nous incitiez à me croire. hey, c'est toi qui as incité les gens à l'égarement, hein? Ils vont te dire ça. Vas-y. Nous figurons qu'il s'agissait du bon chemin. Oui, C'est plutôt vous, diront les chefs, les chefs là, ils vont dire à ceux qui ont égaré là, c'est vous plutôt, qui ne vouliez pas croire. c'est vous qui ne voulez pas croire. Nous on a dit prière n'est pas obligatoire. Toi aussi, pas les vérifier. On a dit ça là, c'est pas obligatoire. Va vérifier. On dit vendredi, c'est pas obligatoire. Va vérifier. On dit la fête de Ramadan, c'est pas dans le Coran. Va les vérifier. Il dit c'est vous plutôt qui ne voulez pas croire. Continue. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous. Nous n'avions aucun pouvoir sur vous. On était sur TikTok. On a dit prière n'est pas obligatoire. On a dit Ramadan, fête de Ramadan, c'est pas forcé. On a dit femme pète, en règle va les prier. On a dit ça. Vous ne réfléchissez pas. Continue. C'est vous plutôt qui étiez des transgresseurs. C'est vous plutôt qui étiez des transgresseurs. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée Nous, contre on vous. prend pour casser de ça aujourd'hui. Nous tous, on prend pour casser de ça. Continue. Nous allons goûter au châtiment. Vas-y frère, il y a une partie qui m'intéresse. Et nous vous avons induit en erreur. Il dit, petit là va venir vous dire, nous vous avons induit en erreur Car en vérité, en vérité, nous nous étions étions égarés égarés nous-mêmes. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le maître de l'univers. Naam. Déjà, s'il y a des questions, on va commencer à les prendre dès maintenant parce que souvent, quand on est déjà lancé, la série des questions fait qu'on n'arrive pas à répondre à tout. Il y a un révérend qui devait venir. Je ne sais pas s'il est là. Est-ce que le révérend est là? Un. Révérend. Donc, on va commencer déjà à prendre les questions. On va commencer ceux qui sont, ceux qui veulent poser des questions. Déjà, ceux qui ont des préoccupations, ceux aussi qui ont pris des rendez-vous pour des débats et autres. C'est le moment de venir parce que là, on a encore le temps pour pouvoir mieux échanger, Exactement. expliquer et puis détailler certaines choses, Inch'Allah. Si quelqu'un pense qu'il a des questions à poser, la Bible est là, le Coran est là, le forum est là, c'est un dialogue interreligieux. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut échanger. Il y a des choses qu'on a pu dire que vous n'êtes pas d'accord. Ou vous avez appris des choses sur l'islam, vous avez l'occasion ici de venir vous renseigner. Exactement. Ceci étant, on va rapidement voir si quelqu'un est intéressé, il lève sa main. Mais en attendant, Nam. on remercie le maître de l'univers. On ne cesse de lui rendre gloire et honneur parce qu'à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le noble messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, le Ramadan il est terminé. On a pu en tirer des leçons. On en est sorti, on va dire, en bonne santé. Aujourd'hui, on est présent encore toujours pour faire ce rappel, pour échanger. Pendant le Ramadan, on a eu à mettre les points sur les i, ici présents, quand certaines personnes se sont permis de délaisser l'interreligieux, de délaisser ce pourquoi ils se sont fait appeler homme de Dieu, pour rentrer dans l'intimité, dans la vie personnelle, dans les attaques ad hominem, dans les attaques personnelles. On a réussi à les recadrer comme on pouvait. Et j'avais donné rendez-vous après le Ramadan pour l'acte 2. En attendant de voir, après ma sortie, que serait leur comportement, mais alhamdoulilah, j'ai constaté qu'ils se sont assagis. Effectivement. Ils se sont assagis. Et je n'ai pas encore vu de sortie pour l'instant. Alors, je tiens à dire que c'est mieux ainsi. Il est préférable de respecter la religion de chacun, même si on n'est pas d'accord, d'aller aux arguments et de laisser les attaques personnelles parce que ça ne sert à rien. Et les internautes qui nous suivent n'en ont pas besoin. Ils veulent être guidés, ils veulent être orientés, ils veulent faire un choix. Ils ont besoin de quelqu'un d'éloquent, quelqu'un qui a des arguments à les faire valoir et non qui a des capacités impolies
à les faire valoir. On veut des choses importantes. Ce qui est important pour nous ici, là, c'est quel est le Dieu qu'on doit adorer, qu'est-ce qu'il attend de nous après nous avoir créés, et où irons-nous après notre mort, et qu'est-ce qui nous attend là-bas. C'est pour ça que nous sommes là. Et nous exhortons les musulmans, les non-musulmans, à bien vouloir s'intéresser à ce que nous disons, de prendre ce qui est bon. Si on pose des erreurs, normal de corriger parce que nous sommes des humains. Mais on tient à faire un petit rappel rapidement à la ramasse, parce que la conclusion de tout ce qui s'est passé, les histoires d'âge, les histoires, comme je vous l'ai dit, et je ne cesse de le répéter, le ramadan est fini, maintenant on va régler les choses, on va dire de manière brute. Actuellement, ce qui intéresse le musulman, ce n'est pas de savoir, j'ai l'habitude de le dire. Les gens ont tendance à distraire les musulmans. Quand les musulmans sont concentrés, ils vont tout faire pour les distraire. Et malheureusement, il y a quelques-uns qui tombent dans la distraction. Le plus important, c'est de rester focus. Vous avez vu, durant le mois de Ramadan, il y a eu combien de convertis? On a 226 convertis. C'est ça là que c'est l'objectif de nos sorties. C'est l'objectif de nos nombreuses vidéos que nous faisons. C'est d'appeler les gens à devenir musulmans. C'est de prier Allah de convertir la masse, de guider la masse. Parce qu'il dit que l'enfer va servir, les gens vont servir du combustible de l'enfer. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller en enfer, Dieu lui va les utiliser pour attiser le feu. Nous, on veut que la grande majorité des humains là, puissent épargner ce feu-là. Donc nous, on est beaucoup stratèges. Notre stratégie n'est que appeler les gens à l'islam au travers des débats et au travers des prêches que nous faisons. On fait des débats quand c'est nécessaire. Parce qu'on se dit que la vérité doit être installée. Il y a eu trop de mensonges. On vient pour dissiper ce mensonge-là en y installant la vérité. On n'est pas des gens qui sont assoiffés de la visibilité ou des débats pour montrer qu'on a la connaissance. Parce que les débats, on ne peut pas compter sur le nombre de débats que nous avons fait. On les demande, on ne sait même plus. On n'est pas des gens qui sont à les premiers essais. On en a fait des débats, on est allé même dans des lieux de culte pour échanger avec des personnes. Oui. Si on a fait des débats et que des pasteurs se sont convertis à l'islam, vous devez comprendre que ce que nous recherchons au travers de ces débats-là, ce n'est pas la discorde, ce n'est pas la dissension, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas la division que nous cherchons au travers de ces échanges. Bien au contraire, on a des divergences. Et au travers de cette divergence, on veut que la vérité jaillisse au travers de la confrontation d'idées, au travers de la confrontation d'idéologie. Parce que nous, on dit, c'est au travers des échanges que la vérité sort. Donc, tous nos débats, tous nos échanges que vous voyez sur les réseaux, n'ont pas pour but de blesser quelqu'un dans sa foi, n'ont pas pour but d'attaquer l'intimité spirituelle de la personne. Non, mais ont pour but d'attirer son attention sur ce qu'il ignore peut-être. On peut avoir des manquements dans notre démarche. On peut avoir des manquements parce qu'on est des humains. Mais loin de nous l'idée de s'aimer la dissension et la discorde. Voilà pourquoi bon nombre de personnes qui nous suivent, oui, soit musulmans, réussissent à être éclairés, arrivent à comprendre mieux leur religion parce qu'ils savent que notre objectif, c'est éclairer la lanterne de beaucoup de personnes. Je vais vous rappeler quelque chose. Vous savez qu'en 2020, non, 2000 même c'est récent, vous savez que dans les années précédentes, en 1990 ou en 2000, qui pouvait lever sa main pour dire qu'il y a des musulmans qui venaient dans les rues pour prêcher comme ça? Ça n'existe pas. Le terrain était abandonné par les musulmans, alors que c'est un verset du Coran qui le dit. Il y a des versets du Coran qui demandent aux musulmans d'aller appeler les gens au sanctuaire de leur Seigneur, appeler les gens à l'islam. Mais ici, dans ce domaine, dans le domaine ivoirien dans lequel nous sommes, c'était une activité qui se faisait peut-être, mais qui n'était pas... Que les musulmans n'avaient pas d'argument, que l'islam était une religion fermée et enfermée. Les gens pensaient qu'il n'y avait pas d'éléments clairs dans l'islam.
Les gens disaient qu'on ne pouvait rien prêcher de l'islam, il n'y a pas de message. C'est ce que les gens pensaient. Et les gens, le terrain était abandonné par les musulmans. Et d'autres confessions religieuses avaient impacté les rues et les ruelles. Et on avait l'impression que la seule religion qui pouvait être prêchée était la leur. Mais aujourd'hui, oui, Dieu sachant faire les choses. Aujourd'hui, l'islam aujourd'hui a de quoi dire. Non seulement ici dans le contexte ivoirien, mais aussi partout dans le monde en termes d'arguments. Oui. En termes de débats interreligieux. En termes de beaucoup de choses, l'islam a son mot à dire. Et d'ailleurs, le mot que l'islam dit est très très difficile à contredire, voire même impossible. Voilà pourquoi certaines personnes, voyant que les jeunes gens de l'interreligieux sont sortis pour remettre les pendules à l'heure et pour équilibrer les débats, se sont sentis un peu entre griffes menacés. Oui. Ils ont senti le business un peu être menacé. Parce que lorsque nous sommes venus, on a joué 4 sur table, on n'a rien caché. On n'a pas utilisé l'esprit de révélation ou bien un esprit qui n'est pas accessible à tout le monde. On a utilisé ce que Dieu nous a donné gratuitement à chacun de nous, à savoir le cerveau et le discernement. Et lorsque l'homme commence à faire bouger son cerveau, celui qui le domine à mal, il ne veut pas que la personne utilise son cerveau. Et voilà pourquoi les gens, pas tout le monde, mais certaines personnes nous détestent. Parce que ici, que ce soit la DDR ou encore les autres groupes de l'interreligieux, oui, ces groupes-là réussissent à amener les gens à se poser des questions et à utiliser leur cerveau. Et alors ces gens-là, voyant que le débat, voyant que l'équilibre a été posé, surtout ici en Côte d'Ivoire, ils ont un peu mal. Nous, on comprend ça. Et ils nous diabolisent et ils veulent forcément, vu qu'actuellement là, la religion dans laquelle les gens adhèrent le plus parce qu'ils ont compris l'importance, la quintessence de cette religion-là est l'islam. Alors comment faire pour freiner ce fléau-là? Ils utilisent maintenant, vu qu'ils ont perdu dans les débats, ils ont perdu en termes d'arguments, ils ont perdu en termes d'éloquence. Ils ne peuvent même plus prêcher eux-mêmes leur propre religion pour appeler les gens à y adhérer parce que c'est ce qu'ils faisaient avant. Vu que l'idée contradictoire a été posée, du coup, ils n'ont plus d'arguments maintenant pour ramener les frères, même pour fortifier les frères, ils n'ont plus. Maintenant, la seule alternative qu'ils se sont donnée, ou bien qu'elles se sont données ces personnes-là, c'est de passer maintenant à la phase de dénigrement. Parce que le côté sensible du musulman, c'est que lui protège et il aime le sacré. Et ce sacré-là, il le fait au péril de sa vie. Le musulman, il faiblit lorsqu'on attaque, lorsqu'on insulte, lorsqu'on rentre dans les injures, lorsqu'on s'attaque à sa divinité ou encore à son prophète. Voilà un peu la faiblesse de certains musulmans, ou du moins de la grande majorité des musulmans. Parce que pour nous, on tient ça à cœur. Pour nous, c'est plus insulter notre divinité, c'est plus grand même qu'insulter nos parents. Oui. Donc, les musulmans s'accrochent tellement à ce sacré-là parce qu'ils connaissent l'importance du sacré que souvent, ils tombent dans le piège de l'ennemi qui est de le détourner, d'amener son amour excessif pour son Seigneur de s'exprimer de la mauvaise manière en l'attaquant. Voilà pourquoi je demande aux musulmans qui savent qu'ils n'ont pas le tempérament adéquat pour les débats. C'est important, les gars. De pouvoir s'en éloigner. De ne pas chercher à y adhérer. Parce que ici, là, c'est un domaine où on encaisse. Maintenant, ils n'ont plus d'arguments. Oui. Donc, ils vont chercher à te taper, ils vont chercher à te pincer. Ils vont chercher à toucher les débats inutiles. La preuve, aujourd'hui, là, la quasi-majorité des débats, ou bien des arguments qui sont lancés contre les musulmans, sont des arguments qui ne nécessitent pas, ou bien qui ne sont pas des arguments qui ne sont pas des points sur lesquels, si le musulman ne croit pas, il meurt, il va en enfer. C'est pas ça. Oui. C'est des débats inutiles. C'est des débats de seconde zone. Chercher à savoir combien d'épouses mon prophète a marié, en quoi est-ce que ça m'envoie au paradis. Chercher à savoir quel est l'âge de la femme de mon prophète. En quoi est-ce que toi, en tant que chrétien, ça t'intéresse? Ou bien toi, en tant que bouddhiste, ou même moi, en tant que musulman, c'est important pour mon salut.
c'est pas important pour notre salut. Mais comme ils savent que s'ils disent ça, tu vas te sentir mal. Et ça peut te tourner. Et c'est comme ça le diable il fait. Le diable, il se saisit du détail pour te détourner de l'évidence, Oui. de ce qui est important. Ce qui est important, ce que mon prophète est venu dire de la part de Dieu là, Voilà. est-ce que c'est faux? C'est ça. Si j'ai cru en ça, est-ce que c'est faux? C'est ça là qui va m'envoyer en enfer. C'est-à-dire que le Dieu qu'il est venu présenter là, si c'est une idole, si c'est Satan, et puis moi j'ai cru en lui, c'est là que je me suis fait avoir. Mais même s'il a un bon comportement, même s'il avait marié toutes les femmes normales, ou bien les femmes d'âge mûr, comme vous voulez, et qu'il était venu m'annoncer un faux Dieu, est-ce que cela est est-ce que le fait qu'il ait marié des bonnes femmes allait être un argument que vous allez avancer? Non. Est-ce que le fait qu'il ait marié des femmes plus âgées ou bien des femmes matures, selon vous, allait être un débat que vous allez avancer? Non. Ce que vous allez avancer comme argument serait de savoir pourquoi vous avez cru au Dieu auquel il vous a annoncé. Est-ce que ce Dieu-là est un vrai Dieu? Est-ce que ce Dieu-là mérite l'adoration? Est-ce que ce Dieu-là vous a recommandé? Comment vous serez sauvé en tant que musulman? Voilà le sujet sur lequel nous on a axé notre foi. Et on demande aux musulmans de rester serein. Et je sais que vous êtes serein. Parce que quelqu'un qui n'est pas serein ne peut pas faire 30 jours de jeûne dans la crainte révérentielle de son Seigneur, sous le soleil, et une seule phrase ou bien un argument, je vais dire faible, peut vouloir le détourner de ça. C'est pas possible. Alors je sais que vous êtes serein. Non. Mais ce que je dois vous donner pour finir, écoutez-moi très bien. Et ça j'ai lancé le défi depuis longtemps, j'ai dit, il n'y a pas un argument que les gens vont mettre contre le prophète ou bien sur le prophète. J'ai dit bien, parmi tous les prophètes qui sont passés jusqu'à l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un prophète qui est mieux que le prophète Mohammed. Clair. Il n'y a pas. C'est-à-dire que moi je prends le prophète Mohammed alayhi sallam, je le mets là. Et puis je dis, comparé à la lumière de tous les autres prophètes là, il n'y a pas son meilleur, il n'y a pas son égal. Parce que c'est le seul à qui Dieu a dit, tu es un exemple pour les gens. C'est le seul à qui Dieu a dit, tu es un modèle pour les gens. C'est pas pour rien. C'est pour ça qu'il dit, avant d'attaquer le prophète, ou bien avant d'attaquer l'islam, rassure-toi que ce que tu vas donner là ne se trouve pas chez toi aussi. Ou bien le pire ne se trouve pas chez toi. Clair. J'ai dit quelque chose la dernière fois ici. J'ai dit, quand vous voulez faire les débats inutiles, quand vous voulez descendre dans la boue, acceptez que nous aussi on joue aussi avec vous dans la boue. Faut pas dire maintenant tu joues mal dans la boue, hein. Faut accepter qu'on est dans la boue. Donc ce que je suis en train de dire là, c'est des propos de boue. On est les éboueurs. Clair. Quand il dit que le fait qu'un homme ait épousé une fille selon son contexte, et que l'âge de cette personne-là est un âge que pour toi tu taxes, tu blâmes ça. Tu dis que donc, en gros, notre religion est une religion de pédos. Moi, je te retourne l'appareil pour dire, moi j'ai dit ici, si on veut aller dans vos contextes, étant dans la boule, entre une fille de 6 ans et puis ma propre soeur là, c'est qui on me demande de faire un choix. C'est qu'on est dans le pays des cas, on est dans la boue. Ta demi-soeur et puis enfant de quelqu'un qui a 6 ans et que tu dois épouser à 9 ans et tu dois consommer à 9 ans. Entre les deux là, toi tu choisis lequel? Ta petite c'est la même père. Ou bien laquelle? Ta petite c'est le même père. C'est-à-dire que vous avez le même sang qui coule dans vos veines. Quand toi tu es né là, quelques années après elle aussi elle est née. Vous êtes sortis, c'est-à-dire que du même spermatozoïde, les mêmes reins du même individu. Est-ce que tu peux accepter de l'épouser au détriment d'une autre fille? C'est la question qui est posée, les gens sont fâchés. Ah, il se met la carte. Il est un pédophile. Ah, il dit va marier des filles de 6 ans. Il a dit moi, il est prêt. Dans la boue, dans le pire des cas, on dit il n'y a plus femme. Il y a ma soeur, il y a une fille de 6 ans.
il préfère aller, il a serré mon cœur, et aller à une fille de 6 ans. Que de sortir avec ma soeur. Donc, quand ils disent pourquoi moi il allait chez 6 ans, là, moi d'aller chez ma soeur. Et moi c'est un pédo. Bon, si moi c'est un pédo, parce que j'ai dit, il préfère aller chez 6 ans que d'aller chez ma soeur. Vous qui partez chez vos soeurs, vous êtes quoi? Ta soeur, elle appelle grand frère. Mon grand frère chéri, mon gnougnou. Allô? Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Voilà, comment. Dis-moi ton nom. Je m'appelle Grâce. Grâce, on m'a donné le téléphone. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Grâce? Bon, j'ai caché le correction. Il n'a pas compris? Je voulais que vous m'aidiez. A fait quoi? On m'a dit que tu veux devenir musulmane. Oui, oui. Tu es chrétienne. Oui, je suis chrétien. Tu partais dans quelle église? Évangélique. Évangélique, c'est là-bas on dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit là. Ah bah! Et C'est ce qu'on vous a dit, non? les gens nous a dit. Non, c'est faux, ils vous ont menti, ma soeur. Actuellement, on est à Figaro, on est en train de prêcher. Tu habites où ça? Moi, je dois commencer ici. D'accord, ça tombe bien. On a un gars de commencer ici tout à l'heure. En partant, il va t'envoyer tapis de prière, le Coran en français, un voile et puis une chaussure, etc. etc. On va t'offrir ça gratuitement. Matthieu chapitre 10, verset 8. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc, nous, on va te donner gratuitement. Maintenant, pour devenir musulman, là, on ne paye pas d'argent, il n'y a pas de sacrifice à faire, il n'y a rien. Tu vas lever ton index droit, on va faire la conversion du foi. Il faut lever ton index droit et puis tu vas répéter après moi ce que je vais dire. Ok. D'accord, tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Il faut dire La ilaha. Allô, tu m'entends? Allô? Allô? Allô, est-ce que tu m'entends? Après, Shaitan a attaqué le réseau là. Ouais, il est là. Allô, ma soeur, tu m'entends? Allô? On va la rappeler. Forcément. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Si tu es content, il y a quelqu'un jaloux. Si tu as gagné bonheur, Ah, ils ont attaqué le réseau là. elle va parler. Tiens. Ah, voilà. Hey, il t'a dit où? Alhamdulillah, donc on poursuit en attendant qu'on puisse voilà, régler le côté, on va dire, réseau. Parce que ça là, j'ai dit, blanc, vous n'allez pas faire ça. Inch'Allah, mais Allah va au-dessus de toutes choses. Donc pour finir, j'étais disant que mon propos là, je l'assume jusqu'à demain. Et je mets quiconque au défi de venir dire que mon choix est un mauvais choix par rapport à lui, son choix. Vous voyez que ce genre de débat là, des épouses des prophètes, est-ce que la femme d'un prophète définit l'authenticité de ce prophète là? Est-ce que vous avez compris ma question? Est-ce que l'épouse d'un prophète détermine l'authenticité de ce prophète? Est-ce que parce que tu as épousé un gros clair, tu es un vrai prophète? Est-ce que parce que tu as épousé une femme qui est bien, tu es un vrai prophète? Non. Il y a des prophètes. Est-ce que parce que tu as épousé une mauvaise femme aussi, tu es un faux prophète? Non. Il y a des prophètes qui, eux, vont aller au paradis, mais les femmes vont en enfer. Claire. Il y a Noé, il y a Lot également. Il y a des femmes qui marient là. Hey, bon. Donc, ce n'est pas une preuve, c'est un détail. C'est pas important. On vous attend sur le point culminant. Claire. On doit adorer quel Dieu? Jesus ou bien Allah? C'est le premier commandement. Deuxième, on sera sauvé comment? Par le sang ou bien par la repentance? Ou de l'eau. On prend ambition. Troisième, en dehors du prophète Mohammed, là, y a-t-il un prophète qu'on doit suivre? Si oui, qui est-il et quel est son message? Apportez vos preuves. Kakou Philippe est éliminé déjà. Il y a longtemps. Lui, depuis 2022, on est après. Un prophète qui dit si tu te laves avec ta femme sous la douche, tu meurs, tu vas en enfer. Faut pas me laver à Madoubéi.
Pourquoi? Il dit si tu l'embrasses, bouche dans bouche, yeux dans yeux, tu meurs, tu vas en enfer. Ça, c'est un prophète, ouais. Ça, c'est son message. Il y a un autre aussi qui est venu lui dire, homme de Dieu. Hey! Il dit on doit goûter avant de marier. Ah! Abba le pasteur Locanto. Abba! Je pensais qu'il avait oublié. Volume de mon micro, s'il vous plaît. Je finis par ceci. Une église dans laquelle, ou un lieu de culte, dans lequel on enseigne qu'on doit coucher avec la femme, voir d'abord ses capacités en jeu des règles, voir d'abord la mesure de ses crampons avant de l'épouser, est une église de Locanto. C'est pour ça qu'il dit abat les églises Locanto. Abat. Abat les pasteurs Gédelo. Abat. Un pasteur Gédelo est un pasteur qui utilise la femme comme un objet. Il dit il y a des instruments ici, il y a des objets. Tu ne payes pas, tu ne touches pas. Vrai ou faux? Clair. Avant de toucher, il faut payer d'abord. Quand tu as payé le téléphone, quand tu as payé iPhone 17 Pro Max, nouveau dans le carton, avant de déceler, tu fais quoi d'abord? Tu n'as pas donné là avant de déceler. Si ça ne te plaît pas, on fait comment? Mais vous-même imaginez, oui. Et puis il a osé dire hey, que lui, il va nous convoquer. Yeah! Il va nous convoquer chez les... Il appelle les organisations des droits de la femme à mettre des yeux sur la DDR. Hey. Il y a quelqu'un qui est une femme qui est la DDR. Nous, on aime la femme. Nous, l'islam, on aime la femme. Le respect de la femme. Voilà pourquoi les femmes sont derrière. Parce que derrière un grand homme se cache. Grande dame. Nous, la femme, là, a une place dans notre religion. Toi, Titi, on doit coucher avec une femme. Bon, imagine toi ta fille, hein. Voilà. Toi ta fille, elle est dans l'église. Et puis il y a 5 fidèles qui sont fond d'elle. Et chacun doit la goûter. Oh, les fidèles de maintenant là, c'est les morts là. Baf Djeka, hein. Ils connaissent les vrais Kundajo. Bon, imagine ta fille en train d'être goûtée par 5 pervers. Et puis c'est pour voir si c'est bon, il prend. C'est pour voir, hein. Si c'est pas bon, il laisse, hein. Il met. S'il voit que Joe là-bas c'est 42, lui chose 41, il dit bon, machine est pas. Le deuxième vient, il met. Et puis à chaque fois qu'un s'en va, quand il finit, la femme tombe enceinte. Elle accouche un enfant. Le deuxième, pareil, enfant. Jusqu'à les 5 là-haut. Ils sont allés goûter, ils ont vu que c'est pas leur goût. Et puis ta fille a fait 5 enfants. Les enfants, on les appelle comment? Les enfants bâtards. C'est lui qui a dit ça. Comme tu es un bâtard, c'est pour ça que j'aime ça. Tu encourages ce genre de choses. Maintenant, imaginez-vous les frères. Une femme en tant que elle a entendu un homme de Dieu dire viens dans mon église, mais avant qu'on te marie, on va te goûter. Et puis elle s'en va là-bas. C'est pas complet. Clair. Abat les tensions spirituelles. Abat. Scanner. J'en ai fini. Ah, mais enfin, comment? Questions-réponses. Tous ceux qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. On finit dans 1 heure par là. Le rendez-vous, c'est tous les jeudis, 16h30, 18h30. Et tous ceux qui se cachent dans les salons, qui sont pasteurs, on n'a jamais vu leur église là. Ils doivent sortir pour venir sur le tatami ici. C'est ici ça se passe, c'est ici les vrais garçons. Tu vas te cacher dans une petite maison bleue et puis tu lances des filles aux gens. Tu viens ici ou bien on vient là-bas. Ah! Alhamdulillah, s'il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui veulent comprendre, vous êtes les bienvenus. Allons-y. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi j'ai une question en fait. 3 questions. Premier, on a fui au carême. Donc quand aussi il fait un petit, tout mon carême est tombé dans l'eau quoi. D'abord, on n'a pas fait carême.
On a jeûné le mois de Ramadan. Ce sont les chrétiens qui font carême. On a dit ça tous les jours. Musulman ne fait pas carême. Musulman gêne le mois de Ramadan. Donc prochainement, il faut dire, bon, on vient de finir le Ramadan. On a gêné le mois de Ramadan. Donc si on a commis un péché actuellement, est-ce que tout le Ramadan est tombé à l'eau? Le Ramadan là, est-ce que c'est pas le Ramadan normalement qui doit t'empêcher de pécher normalement? Tu es rentré dans le Ramadan là, c'est une formation. Dans le Ramadan là, pourquoi tu n'as pas commis péché là? Parce que c'est interdit, c'est même pas seulement dans le mois de Ramadan. Après le Ramadan là, péché que tu vas commettre là, tu auras la sentence de ça, tu auras le péché, mais est-ce que ça va annuler ton Ramadan? Allah Alam, je ne sais pas. Mais c'est pour te dire que tes actions même que tu es en train de faire là, c'est zéro. Y compris le Ramadan même, parce que tu quittes le Ramadan, c'est-à-dire aujourd'hui le Ramadan est fini, demain ta copine vient à la maison, mais c'est zéro. Parce qu'il y en a là, ils sont ici. Demain, Ramadan, ils ont fait déménager les go. Elle va aller chez sa maman. Il dit, elle est embauchée. Hein. Vous connaissez, vous savez de quoi il parle. Elle est embauchée. Demain, Ramadan, il dit, non, il ne faut pas chez tes parents. Dans Ramadan, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça dans tous les temps même. Maintenant, Ramadan est fini. Demain, c'est Aïd el-Fitr. Il lui demande de venir la nuit là. Mais c'est zéro. Ce que tu as fait, c'est zéro. Il a son bel body là. Tu as gêné là, c'est pourquoi. On dit que tu es parti en formation pour aller te purifier, pour aller apprendre à t'abstenir, pour aller t'éloigner du péché. Dans le mois où tu dois t'éloigner du péché, où tu vas faire la formation, tu as fini net, tu as tout gâté. C'est comme si on dit, bon, tu as passé un concours de gendarmerie, tu es apte, non? Dans les conditions de la gendarmerie, là, on ne fume pas de drogue, on ne fait pas ceci, cela. Tu es sorti aujourd'hui, nouveau gendarme, tu allais fumer de drogue, on t'a attrapé, on fait comment? On te voit, c'est la même chose. Ok. Maintenant, il partait dans un mosquée là. Maintenant, il y a un féticheur qui a envoyé. Tonton. Mon tonton. Merci beaucoup. J'espère que vous allez bien. Vous n'êtes pas encore musulman? Bien, venez. C'est pas loin, non? Non, c'est mon vieux père. Depuis la Sorbonne. En tout cas, sois salué depuis ta position. Vas-y, mon frère. Maintenant, ici, quoi. Maintenant, il y a un féticheur qui a envoyé son terrain. Et c'est pour qu'ils ont mangé. Un féticheur, voilà. Oui. C'est pas dit prier à la mosquée, lors de la rupture, il y a un féticheur qui est ailleurs là-bas. Non, c'est un féticheur de mon quartier même. Ah, un féticheur de votre quartier. Wow. Il est venu devant la mosquée et puis il a envoyé manger. Non, il donne. Nous, on sait que c'est lui qui l'a envoyé. Ah, lui, mais il vient pas. Hein. Lui, mais il vient pas. Il donne quoi à cause de Dieu? Ah, lui, c'est le féticheur et puis il donne. Mais est-ce que son argent est fétiche? Non, je vais savoir si on a moyen là, si à Ramba chez Dieu. Bon, ça là, ça c'est le domaine de la jurisprudence. On va faire attention. Ah! Pourquoi vous savez que c'est manger d'un féticheur? Voilà. Et moi même c'est. Mais comme c'est 18 heures, c'est déjà gâté. Voilà. Vous êtes là-bas, ça. Puis chaque mois, il carrément d'or. Mais pourquoi vous ne le dites pas en même temps le féticheur de devenir musulman? Bon, il est focalisé, il dit, lui, il va des musulmans. Mais en tout cas, chaque mois, les carèmes, il envoie les manger ensuite. Puis c'est le frère d'Abali. Ça était bien. Côté manger là, normalement dans la jurisprudence, il y a des actions des koufars qui ne sont pas acceptées pour la rupture, surtout pour la rupture. Pour la nourriture de la rupture là, c'est des choses qui sont, puisque le jeûne même a été fait de manière simple. C'est-à-dire que tout ce qui doit aller avec cette rupture là doit être quelque chose de pur. Alors quand ça vient de la... Voilà pourquoi par exemple, quelqu'un qui avait une copine, elle n'est pas préparée pour lui donner. Pourquoi? Parce que dans la jurisprudence, ça ne va pas, c'est haram. Tu comprends? Maintenant quand l'action de la part d'un koufar, de quelqu'un qui ne craint pas Allah, vient là, bon, ça là, il faut voir les spécialistes de la jurisprudence pour qu'ils puissent détailler effectivement, est-ce que c'est normal de prendre la nourriture? Sur quel moment il va prendre? Moi, quand je sais que ça vient de quelqu'un qui est un koufar, d'un féticheur, je ne sais pas ce qu'il a mis dedans, il ne prend pas. Je ne sais pas comment il a égorgé. Je ne sais même pas comment il a fait pour avoir Bakala. Peut-être qu'il a appelé les génies, ils ont envoyé Bakala. Peut-être que Bakala même, c'est l'autre de son pied là, il vous a donné. Donc on a arrêté. En tout cas, il dit moi. Ça aurait été moi, quand il voit que ça vient d'un féticheur, il refuse. Je vais voir pour trouver une solution en fait. Maintenant, la solution là, la solution, il faut aller voir vraiment. Tu vois, il y a des imams là, eux c'est des spécialistes du fiqh. Tu vois, de la jurisprudence islamique. Mais c'est vous, moi, vous faites confiance, à part vous la personne. Non. Faut pas nous faire confiance. Nous, on est des hommes, on ne connaît pas tout. J'ai dit, dans la jurisprudence là, il t'a donné deux cas. Il t'a répondu d'abord. Il dit, normalement, dans la jurisprudence là,
Il y a des nourritures pour la rupture qui doivent être, c'est des nourritures qui sont pures. Alors quand ça vient d'un koufar, il faut faire attention. Il y a divergence sur ce sujet. Voilà pourquoi un musulman ne peut pas consommer la nourriture qu'une femme qui n'a pas marié, avec qui il a des intimités ou bien il a des choses haram, puisse s'ingérer dedans. Si déjà même pour la femme on refuse, c'est pas pour féticher on va accepter. Mais je dis qu'il faut rester, faut le prendre avec des pincettes, il faut vérifier vraiment ce que les gens le disent par l'appui d'un spécialiste de l'inter et de la jurisprudence. Voilà. Sinon moi je dis, ça aurait été moi, en connaissant que cela vient de la part d'un féticheur, je n'accepte pas. Venant de quelqu'un qui adore autre divinité en dehors d'Allah, moi je n'accepte pas. Moi, je dis moi. Maintenant, allez-y voir les spécialistes qui vont vous étayer, donner une. Voilà, dernière question de la part de mon ami. Il allait à l'église à Kodoko. Il doit se reconvertir en l'islam, ou soit il peut continuer dans l'islam. Il allait à l'église à Kodoko. Voilà, il voulait juste avoir la fille comme pour nous. Maintenant, la fille dit il faut qu'il va à l'église pour qu'elle accepte. Donc lui aussi, il a porté fesses. Il allait danser bien. Souvent, il partait à l'église, mais pour faire plaisir à la vie. Dès qu'il a eu la fille, il a continué sur le même stamaya. C'est confidence, c'est chiant. Ah, d'accord. Il y a des mouvements qui se passent dans votre quartier là, c'est bizarre quand même. Il doit devenir musulman, vous avez continué. Il voulait la marier quoi. Non, lui, il voulait faire. Voilà, voilà, pour plaquer la fille juste pour essayer de devenir musulman. Il doit se reconvertir à l'islam. Il doit réattester sa foi, il doit se repentir sincèrement devant Allah pour l'acte qu'il a commis et il doit se réformer et avoir le bon comportement vis-à-vis d'Allah et de la personne à qui il a fait ça. C'est haram. D'abord même le fait même de gérer les moments busy là, c'est bizarre, Allah nous a interdit ça, non c'est. Toi tu sais, il sait. Ça s'appelle un. En plus, tu allais faire encore au bâtiment B, ça fait c'est gâté. Encore de ça, tu es rentré dans le bâtiment B, tu as loué le Seigneur. Là-bas c'est encore grave. Tout ça là, tu loues le Seigneur, mais en réalité, c'est le mousseau que tu voulais. Ça, c'est deux fois hypocrite. Maintenant, quand tu as eu le mousseau encore, tu l'as eu dans le haram. Hypocrite pro max. Quand tu as fait de la voie dans le haram, tu es revenu sur la route. Mais qui t'a dit qu'il y a la route encore derrière toi? Il faut demander pardon à Allah sincèrement. Et qu'Allah nous pardonne, nous tous, pour toutes les actions qu'on fait dans les secrets. Amen. Et qu'il nous pardonne, qu'il ait pitié de nous. Et que vraiment, voilà pourquoi chaque jour, il faut réattester sa foi. Il faut réattester sa foi. J'atteste qu'il n'y a aucune divinité qu'Allah et j'atteste que Muhammad est son messager. C'est très important. Voilà. Monsieur Savané est demandé pour sa question. Monsieur Savané. Oh, il cache le visage là, c'est les bandits. Il va pas les reconnaître. Vous pouvez tous poser des questions, on va échanger et puis ben voilà. En tout cas, il y a notre frère Jean-Luc aussi qui est là, qui a eu un débat, en tout cas avant-hier avec un chrétien. Ah oui. En tout cas, ce fut un massacre. Effectivement. Enfin, ce fut un vrai massacre. Et Inch'Allah, avant de partir, on va lui laisser le temps de... Ancien pasteur, quand tu t'as dit Jésus est Dieu, mais il va courir avec ton âme. Allons-y. D'ailleurs, je laisse tous le débattre avec lui en tard. Mais attendez, ça vient vers vous. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Moi, c'est Savani Mohamed. Ma question, ça vient du fait de mieux comprendre quelque chose sur l'islam. Allons-y. Quand on va à la Mecque, on a l'impression que les femmes et puis les garçons sont mélangés pour prier. Oui. C'est bon. Maintenant, en Côte d'Ivoire ici, bon, dans le reste du monde, on voit que les femmes et puis les garçons sont départagés pour prier. On aimerait savoir pourquoi. D'abord, ils ne sont pas mélangés pour prier. C'est la fin le tawaf là, ils sont mélangés. Quand il y a la prière à la Mecque, nous on était là-bas, on est rentrés. Les femmes étaient derrière, les hommes étaient debout. Mais ça, quand on fait le tawaf là, on est mélangés. Ok. Voilà, c'est pas pour la prière. Maintenant, tu vas dans la mosquée là, dehors là. Souvent, tu vas dehors là-bas, au bout là-bas, il y a des femmes qui venaient en retard. Quand ils sont en retard, elles voient qu'il y a le rang. Elles se mettent là-bas. Elles voient qu'il y a les gens qui la prière a commencé. Elles se mettent, elles commencent à prier en même temps. Ça, c'est un désordre. Ça, c'est pas recommandé. Sinon, à la Mecque, il y a la place pour les femmes, il y a la place pour les hommes. C'est dans le tawaf là, comme ça l'a dit, que tout le monde vient faire le tawaf.
Quand on finit, dans la mosquée du prophète, il y a la place des femmes et la place des hommes. Exactement. C'est mélange pas. On rentre même pas par même porte, à Médine. À Médine, par exemple, il y a le côté des femmes, c'est même pas la même porte. Elles sont quelque part à Yopougon, là-bas, nous on a beaucoup ici. Ah, d'accord. Bon, ma deuxième question, ça vient du fait, si je suis là à prier et que je ne connais pas Kibla, j'ai prié. Moi, je vais trouver Un village où les gens ont l'habitude de prier, tu viens te joindre à eux pour prier et puis ils se sont trompés d'équipe là. Mais si après qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés d'équipe là, ils reprennent la prière sur la direction. Merci pour la question. Ouais, viens. Ah, c'est un tchabou. Hein? Il dit quoi? J'ai pas compris. Grâce de Dieu. Grâce de Dieu. Ah, église grâce de Dieu là. Donc viens. Et ta cigarette dans ta main. Si tu es normal là, Faut cacher, voilà, faut cacher. faut la cigarette là. C'est ça. Va au micro. Dieu merci que c'est pas même micro là. On utilise. Tu me dis, c'est pas Tchefo, hein. Voilà. Merci, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais l'islam n'est pas interdit. Mais je demande aux frères de dire, au fait, est-ce que Dieu nous a dit de prendre au moins 4 femmes ou 5 femmes? Non, il a dit 4. 4? Ouais. Comment il a dit 4? Quel prophète? Hein? Quel prophète? Non, c'est dans le Coran, il a dit on a qu'à prendre 4. Si on en a les moyens, c'est pas obligé. Non, c'est pas un an au moins. Parce que d'abord, quand je vois quelqu'un qui prend 4 femmes, Tu es fâché. là même tu as écrit, il n'a pas pris 4 femmes. Moi, j'ai lu même l'arabe, il n'a pas 4 femmes. Même l'arabe, il n'a pas 4 femmes. Pourquoi toi, le noir, tu as 4 femmes? Attends, ça te fait mal ou bien il y a un problème? Tu as parlé arabe tout à l'heure. Non, je n'ai pas parlé arabe, mais il était fier parce qu'il le voit beaucoup sur Facebook. Il est fier de lui. Au fait, son résultation me plaît. Ça dit, moi, c'est jeune musulman à s'amener sur l'islam. Mais l'islam, c'est pas quelque chose d'hypocrite. L'islam, c'est pour. D'abord, la première question qui a été posée pour les gens qui ne savaient pas sur le live autant pour moi, c'est de savoir comment est-ce qu'un Dieu qui est amour peut demander à ce que on parle déjà, bon, on Oui, parle c'est ça, tuer c'est les le gens, mot. voilà. Déjà, c'est mieux. Qu'on parle déjà des gens. Et je pense que pour moi, c'était dans un contexte bien précis, selon ma compréhension. Parce que à la suite des versets, je pense qu'il y a eu un traité entre les mécréants et les musulmans. Mais les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi est-ce que Dieu qui est amour là, il va ordonner à ce qu'on parle déjà les mécréants. Pourtant, c'est lui-même qui a dit, normalement, dans le bon sens, c'était d'aller les sensibiliser pour dire non, laissez tomber, tout et tout. Donc moi, je suis venu poser la question pour qu'au moins vous expliquiez dans le contexte, afin que tout le monde puisse comprendre d'abord cette sourate-là. Sourate 9 est la sourate qui ne commence même pas par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est la seule sourate du Coran. Et c'est une sourate de bataille en fait. On dit, la première sourate dit des aveux de la part d'Allah et de son messager en faveur des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Ce n'est pas ceux qu'on voit aujourd'hui dans les rues, ça ne les concerne pas. Et c'est pourquoi le verset continue jusqu'au verset 4. Allah dit, après les 4 mois sacrés passés, qu'est-ce qui s'est passé dans les 4 mois sacrés? Pendant les 4 mois sacrés, les musulmans sont paisibles, ils sont en train de la Ramadan, etc., etc. Ceux qui ont signé pacte là, ils sont venus tomber sur les musulmans pour les attaquer, alors qu'on a signé cesser le feu. Mais là, on fait comment? Vous nous avez attaqué, non? Pendant qu'on est là chez nous, on fait tout ce qu'on a fait, non? Il n'y a pas de problème. Légitime défense, ça existe partout. Que ce soit dans la Bible, dans les armées, partout dans le monde, légitime défense existe. Et c'est dans cette légitime défense, Allah dit, après les 4 mois sacrés, adjacez tous les nationalités, où que vous les trouvez. Mais Allah ne s'est pas arrêté là. C'est ça qui est intéressant. Ceux qui lisent la sourate là, ils ne lisent pas la suite. Allah dit, mais si l'un d'eux, c'est-à-dire il y a la légitime défense, mais si avec ça l'un d'eux vient te demander pardon, il demande asile là, il faut l'accorder. Allah continue de dire, et puis accompagne-le à son lieu de sécurité. C'est qu'un chef de guerre qui va attraper son ennemi, qu'il a agressé pendant les 4 mois, il ne pouvait pas se défendre. Dans sa défense maintenant, Allah lui dit, non, si l'un d'eux te demande pardon, il faut laisser. Accompagne-le dans son lieu de sécurité. Voilà le contexte. Et fais-lui écouter encore la parole dans la classe, c'est les gens qui Ils ne savent pas. Et merci beaucoup. Excuse-moi mon frère, est-ce qu'il y a plus amour qu'un Dieu
qui demande à quelqu'un qui a été attaqué de se défendre. Il n'y a pas plus amour. Pourquoi? Parce que Dieu dit dans le Coran, excusez-moi de vous interrompre, Dieu dit dans le Coran que si lui, Dieu laissait les gens faire ce qu'ils voulaient, la terre allait être un désordre. Complètement. Est-ce que dans les pays de paix, il y a des pays où il n'y a pas la guerre, non? On est d'accord? Oui. Toi, est-ce qu'on est d'accord qu'il y a des pays où on peut dire ça, c'est un pays de paix? Il n'y a pas la guerre là-bas. On est d'accord? Oui. Est-ce que dans ce pays-là, il n'y a pas de gendarme? Si, il y a des Est-ce qu'il n'y a pas de policier? gendarmes. Est-ce qu'il n'y a pas armée de terre? Maintenant, armée de terre, là, fait quoi alors que le pays est en paix? Tu as vu que c'est pour maintenir l'équilibre, là, il faut ces gens de personnes. C'est pas un mal. Te défendre quand tu es attaqué, c'est de l'amour. Dieu dit dans le Coran, défendez-vous quand vous êtes attaqué, car Allah n'aime pas les gens qui sont lésés. Si on voulait dire Dieu est amour, toi tu as fini. On prend toujours exemple sur ceux qui aiment poser ces gens de Exactement. On dit, toi tu dis que tu veux que Dieu soit amour. Alors que Dieu dit, il nous a inculqué des choses pour qu'on puisse réfléchir. Imagine que toi tu quittes ton travail, tu allais jossi, tu allais chez ton travail. Tu allais travailler plus tôt. Tu as souffert. La journée, la nuit, tu rentres à la maison, tu allais nourrir ta famille. Tu vois un jeune qui est en train de frapper ta femme. Il a KO tous tes enfants, il les a là-bas même d'abord. Ils sont à 5, ils sont versés là-bas. Il insulte ta femme, il veut la veiller. Donc écoute bien la scène, hein. Il est en train de vouloir veiller ta femme. Et puis toi, tu es quitté au Jassa. Dans tes valvages, tu as Joe. Dans l'amour de Dieu là. Dans l'amour de Dieu là. Dieu tellement qu'il a amour, il a voulu que tu sois là. Et puis le gars là, il est de dos. Hein. Il ne te voit pas. Il ne te voit pas, il veut veiller ta femme. Après, quand toi, tu sais où tu gardes des nangoués. Des mouvements de pilons. Voilà, des mouvements de pilons sont là. Donc ça dit que lui, il est de dos, il est en train de veiller ta femme. Et puis toi, tu le regardes. Toi, demandant à la personne qui parle de Dieu et amour là. Qu'est-ce que Dieu dit de faire là-bas? Quand le don j'allais, il y a un petit qui dit, si c'est moi, il me met à genoux, j'ai dit, Seigneur, délivre-le. Il y a un petit de mon épouse. Seigneur, mais va venir, va t'engager, non? Ok, merci. Donc tu vois que les gens qui mettent ce sujet-là, qui aiment se braquer là, oui, faut les faire parler, souvent laisser les textes. Si vous avez débattu sur les textes, ils ne comprennent pas là, prenez des exemples simples. Ils vont comprendre. il va comprendre. Il va comprendre. Toi, tu as rentré dans ta maison, tu as trouvé un homme en train de veiller ta femme. Toi, en tant qu'homme de paix, que Dieu dit, toi, d'amour là. Est-ce que Dieu a besoin de te dire, va défendre ta femme? Maintenant, si tu défends ta femme là, moi-même, c'est un pilon. Si tu as pris ta vie, oh, puis le gars, il est mort. Si la police vient, on dit quoi? Légitime défense. C'est tout. Est-ce qu'on va dire que le monsieur il est mauvais parce qu'il a déjà quelqu'un? Non, non. Est-ce qu'on va dire que le monsieur n'est pas amour parce qu'il a. Normalement, il devait être amour avec le gars. Il doit lui dire, frère, va en paix. Il y a un qui nous a dit au plateau. Oui. Il va dire, arrête ça. Tonton, arrête ça. C'est pas bon ce que tu fais. C'est pas ta femme. Tu as KO mes enfants. Tu as volé, faut partir. Moi, il ne veut pas reconnaître ta Moi, il ne veut pas reconnaître rester là. Il est mon frère. On est de quel monde? Donc voilà un peu l'exemple qu'il faut prendre souvent pour les amener à comprendre la légitime défense. Allah dit dans le Coran, Surah 5:32, quiconque va dire une âme innocente, c'est comme s'il a déjà toute l'humanité. Est-ce que lui va ordonner encore d'aller dire les gens innocemment? Non. Il dit celui qui donne vie à une personne, c'est comme s'il t'a donné vie à toute l'humanité. Et moi j'aime souvent les Corinthiens qui aiment poser cette question-là. Quand ils viennent parler, on dit ok, Allah n'est pas amour, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut lire 1 Samuel 15, verset 3? C'est comme ça qu'on appelle l'interreligieux. Chez eux là, on dit déjà bébé, nourrissons, les femmes, les vieillards, les animaux, les bœufs, les brebis. Maintenant tu leur tout ça, tu apprends bébé. Tu dis nourrissons là. Nourrissons c'est lui qui tête, non? Il a fait quoi? Dieu dit déjà. Par rapport à Allah, nourrissons là fait quoi? Il va commencer à courir maintenant, aller à gauche, à droite. Tu vois un peu? Donc ça n'a rien à voir. C'est ça qu'on appelle légitime défense. Ça est dans toutes les religions. Ok, Oustaz, merci. Avant de continuer, comme on a parlé, vous avez dit que ils étaient attaqués par les païens et nous savons aussi que tout est vérifié aussi avec vous. Est-ce qu'au moins il y a des passages au moins qui précisent réellement que les païens ont attaqué? Oui. Voilà, si possible, pourquoi on la voit? Dans le texte, dans le même texte, dans le même chapitre. Ok, il n'y a pas de souci. Car ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. Voilà, vas-y. Surat 22, 39. On lit Surat 22, 39, après on va revenir là-bas. Il n'y a pas de souci. Surat 22, verset 39. Oui. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont lésés et Allah est certes capable de les secourir. Alors, autorisation est donnée. Maintenant, allons dans la Surat 9 à partir du verset 5. S'il vous plaît. Surat 9, le verset 5. Après que le mois sacré expire,
tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat, acquittent la zakat, alors laissez-le la voie libre, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Continue. Et si l'un des associateurs te demande asile, si l'un des associateurs, pendant cette défense-là, il vient te demander secours, protection, alors que c'est ton ennemi, hein, qu'est-ce que tu fais? Accorde-le lui. Ah, si c'est d'autres personnes, non, c'est un ennemi, on le facole encore et puis on passe. Non, Allah dit non, il faut l'accorder. Accorde-le lui. Et puis qu'est-ce que tu fais? Afin qu'il entende la parole d'Allah. Et puis faire le parvenir à son lieu de sécurité. Il faut le faire parvenir à son lieu de sécurité. En d'autres termes, parmi ton boy là, si tu le laisses là, il y a un qui a le facodon, qui attrape sa main, tu ne traverses pas même ton boy là. Tu t'en le déposer dans un lieu où il peut s'échapper pour qu'il parte. C'est quel chef de guerre qui va dire ça? Verset 13 de la même sourate. Au verset 13. Ne combattrez-vous pas des gens? Allah demande, vous n'allez pas combattre des gens, oui, qui ont violé leur serment. Ils ont violé le serment qu'on avait dit, oui. Et qui ont banni le messager. Et ils ont chassé le messager, oui. Et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers. C'est pas ça. Très clair, on avance. Merci encore. Voilà. Et on va partir encore dans la même sourate du verset 29 au verset 30, si c'est possible. C'est ça. Je pose des questions afin que la lanterne de tout le monde soit éclairée. Voilà. Au verset 30. 29-30. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité, parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains, après s'être humiliés. Verset 30. Les Juifs disent, Uzair est fils. Ça, c'est pas important. Verset 30 pas dans le contexte dans lequel. Mais vas-y, on a caché les jolis. Les Juifs disent, Uzair est le fils d'Allah, et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse comme s'écarte-t-il de la vérité. Ok, merci beaucoup. Dieu merci. Vous-même, vous avez dit que le verset 30 n'a absolument rien à voir avec le verset 29. Parce que les gens ont confondu ça. Lorsque le verset a commencé au verset 29, en disant combattez les mécréants, ils sont allés directement au verset 30, pensant que le combat que les musulmans menaient, ce même combat-là partait encore sur les chrétiens. Ils sont pas intelligents. En fait, le verset 29 là, moi j'ai dit que le verset 29 n'est pas forcément contextualisé dans le verset 30. Mais on va relire le verset 29. On va voir si ça ne le concerne pas ou si ça ne le concerne pas. Voir. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. T'as vu, il a pris le verset 29. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. C'est comme ça qu'ils font, vas-y. Qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit. Allons-y. Et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, oui, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains. Très bien. Donc, eux, dans ce texte, parmi ceux qui ont reçu le livre, il s'agit des juifs et des chrétiens. Donc, pour eux, quand ils prennent ce verset, ils disent que ça concerne. C'est-à-dire que les chrétiens étaient chez eux à la maison comme ça. Allah dit allez-y les combattre parce qu'ils ne croient ni en Allah ni aux. Effectivement, c'est comme ça qu'ils interprètent. Verset 27. Verset 27. Ça va bien. Verset 27. Après cela, Allah accueillera le repenti de qui il veut, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Vas-y. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impureté, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée après cette année-ci. Cette année-ci, on parle de qui? On dit les associateurs ne sont qu'une impureté, qui ne s'approchent pas de la mosquée sacrée après cette année-ci. Allez, après 2026. Mais comment toi tu es en 2026 ici? On te donne un texte, le Coran est en train de parler d'un contexte, des gens qui sont venus attaquer les gens dans la mosquée. Allah demande de les éloigner, pour même pas ils vont venir s'approcher. Et puis il précise bien de cette année-ci. Donc ici, là, on parle de... Le contexte, le verset est toujours contextuel. On est toujours dans le cadre des gens qui ont violé les pactes et qui ont attaqué les gens. Et en plus, ces personnes, Allah les identifie. Et il cite des lieux. Il cite des points marquants. Il donne des... J'ai envie de dire, il donne des dates. Vas-y.
Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira s'il veut. Et par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour. Voilà le contexte dans lequel le verset se situe. Vous comprenez? Donc que ce soit juifs ou chrétiens qui sont dans ce contexte-là de violation des pactes et d'attaques contre les musulmans pendant ce mois-là, eux tous y compris sont dedans. Eux tous. Mais ça n'a rien à voir avec des chrétiens ou des juifs qui étaient assis dans leur coin et qui n'ont rien fait. D'ailleurs, le Coran dit, le Coran interdit aux musulmans d'attaquer ceux qui ne vous ont pas aidé à vous combattre. Ceux qui n'ont rien fait. Mais pourquoi tu as attaqué quelqu'un qui t'a rien fait? Mais quelqu'un qui t'a combattu là, Dieu dit, tu as la possibilité de le combattre aussi. Et ça, c'est le verset il est clair dessus. Ce n'est pas une question, ça n'a rien à voir avec l'amour. Si toi tu as l'amour, pourquoi tu nous attaques aussi? Surat 290. Vas-y. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Ceux qui vous combattent. Et tous les versets du combat que je vois dans le Coran là, ça concerne ceux qui ont combattu les musulmans en premier. Tu n'as pas combattu les musulmans ne te combattent pas. Tu n'as pas aidé les gens à combattre les musulmans ne vont pas te combattre. Dans ce contexte bien précis là. 193. Mais si tu combats les musulmans, ils vont te combattre. Même si c'est avec un maigre moyen, ils vont te combattre. Si toi tu as lancé roquette, ils vont lancer caillou, c'est pas grave, ils vont te combattre. Oui. Et combattez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah seul. S'il cesse donc, oui, plus d'hostilité, sauf contre les injustes. Tu déposes, je dépose. Claire. Ok, on continue. Merci encore. Je pense qu'il reste 2 questions pour terminer. Allons-y. On va aller très rapidement. D'abord, la même sourate 9, verset 111. Voilà. Sans aller dessus où Dieu a dit Dieu a acheté des croyants, ainsi de suite. Pour raconter voilà, un Dieu, comment un Dieu peut-il venir acheter des croyants, ainsi de suite. Et pour terminer aussi, je vais poser toutes les questions en même temps, là je m'arrête là. Il y a un passage, voilà, il y a un passage aussi qui dit, où Dieu même lui-même il a dit, Allah a dit dans le Coran pour dire que on ne contraignait personne à devenir musulman. Donc ils sont allés lire d'abord ce passage-là, et ils sont venus encore confondre pour dire que bon, vous dites que Dieu dit de ne pas contraindre quelqu'un à devenir musulman. Et vous envoyez encore des sourates qui disent que combattez-les jusqu'à ce qu'ils deviennent temps. Ils ont commencé à mélanger les choses. C'est comme ça, ils sont. Donc moi je veux que vous puissiez bien éclairer et vous m'expliquez encore la sourate 9 verset 111 et ce passage-là aussi. Très bien. Nul contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Ce verset-là, il est clair. Allah dit, on ne force personne d'une manière ou d'une autre à devenir musulman ou à adhérer à la foi, parce que le vrai se distingue du faux. Oui. Quand tu vois le vrai, tu sais. Quand tu vois le faux, tu sais. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque il y a un combat et que tu as gagné là, tu n'as pas contraint quelqu'un à ta religion. La logique du combat veut que quand tu es gagnant, tu installes ta religion. Tu installes ton dogme, ta manière de penser, ta langue. Tu installes, parce que c'est toi le dominé. Et parce que c'est toi qui as dominé, c'est pas toi le dominé. Dans quelle civilisation au monde on a vu le vainqueur être manipulé ou bien voir le vainqueur lui imposer des choses du vaincu? On a vu ça où? Donc quand les gens adorent des idoles quelque part, ils attaquent les musulmans. Quand les musulmans viennent là, ils détruisent tous les idoles. On impose l'adoration d'un seul Dieu unique et vrai. C'est pour ça que vous avez attaqué. Parce que si vous gagnez les musulmans, le lieu où vous allez aller là, vous allez installer votre divinité. Ce n'est pas une contrainte. On est dans le cadre du combat. Et le combat a ses règles. Dans le combat là, c'est celui qui a vaincu là, celui qui a gagné là, c'est lui qui impose son dictat, si veut le dire, en griffe. Mais tu n'étais pas assis chez toi, puis tu dis, dis musulman, vous m'aidez dessus. Non. Les autres, regarde comment ils ne sont pas intelligents. Le Coran dit que les musulmans ont signé des pactes de non-agression avec des gens qui n'étaient pas musulmans. Oui. Mais ça veut tout dire. Ça veut dire que dans le pacte là, et est-ce qu'ils ont déjà lu le pacte d'ailleurs? C'est ça la question. Est-ce qu'ils ont déjà lu le contenu du pacte? Parce que dans le contenu du pacte là, il est stipulé que chacun doit pratiquer sa religion sans
sans que quelqu'un vienne mêler de quoi ou de qui que ce soit. Dans le pacte, là, il est dit que chacun est libre de pratiquer la religion qu'il veut, dans le respect des droits de l'autre. Mais qui a rédigé ce pacte? C'est le prophète qui rédige ça. C'est le prophète qui dit, vous allez pratiquer votre religion, nous sommes chez nous. On ne vous force pas à devenir musulman, vous aussi vous ne forcez personne à devenir musulman. Et vous violez ce pacte. Quand tu violes ce pacte, c'est-à-dire que tu veux contraindre les musulmans à devenir quoi? Mécréants. Donc si les musulmans ont le dessus sur toi, ils vont te ramener à quoi? À la vraie vérité, c'est tout. Légitime défense. En fait, les gens là, ils savent pas. Ils sont pas intelligents. Ils ne connaissent pas le discours du Coran. Le Coran a un style à lui. Que si tu prends de bout en bout, tu es perdu. Mais quand tu mets les versets dans leur contexte, quand tu relis les versets, tu les lis, tu comprends clairement ce que veut dire le Coran. Ce que le Coran veut dire. Donc quand tu vois un verset remis, c'est que tu vois un autre verset. Si tu colles, c'est normal, tu seras confus. Parce que tu ne connais pas les règles du combat. Tu fais la distinction quand le Coran dit nul contre la religion et le fait que quand le mécréant attaque le musulman qui se défend, il doit abolir tout ce qui est comme impureté chez lui. C'est normal. Ce n'est pas une contrainte. Non. C'est une défaite. Quand tu perds, c'est normal que tu adores. C'est normal que celui qui a gagné la vie installer sa divinité. C'est tout. Ok, donc merci. Je pense que le message est passé. Vous pouvez terminer avec l'explication de la sourate 111, hein, si c'est possible. 911. C'est pareil, c'est dans le même contexte. La sourate 9 là, elle seule restitue le contexte de tout ce qui va se passer, y compris la sourate 22. Tous les versets qui parlent du combat, c'est relié à la sourate 9. Tu comprends, non? Voilà. On a qui là-bas? Allons-y. Monsieur Yacoub. Yacoub a demandé. En attendant. Yacoub a demandé pour sa question. En attendant, on va lâcher deux petits mots à notre frère Ibrahim Jean-Luc. Voilà. Jean-Luc, l'ex-pasteur. Allons-y. Bismillah. Aouzubillah mina shaitani rajim. Tu as commencé vite. Bismillahir rahmanir rahim. La ilaha illallah. Muhammadan Rasulullah. Ce que j'ai dit, c'est simple. Je demande la protection d'Allah contre le diable banni. Donc je demande à ce que Allah me protège des diables, y compris de Satan. Et j'ai aussi loué Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et j'ai terminé en disant, il n'y a pas de divinité si ce n'est Allah, et Muhammad est son messager. J'aimerais m'adresser à tous les frères en islam pour vous dire, soyez fiers d'être musulmans. Allahu Akbar. Soyez fiers. Et priez Allah de faire de vous des musulmans pieux et sincères. Maintenant, quant à vous, les frères chrétiens, ce qu'on vous demande, soyez sincères. Soyez des chrétiens sincères. Et votre sincérité doit vous emmener, lorsque vous écoutez les prédications des frères musulmans de l'interreligieux, à juger pour voir, est-ce que ce qu'ils disent là, c'est vrai? Votre objectif en tant que chrétien n'est pas de chercher à soutenir un pasteur. Non, c'est mon pasteur. Quel que soit ce que mon pasteur enseigne là, c'est mon pasteur. Non! C'est pas pour ça que tu es sur terre. Tu es sur terre là. C'est parce que quand tu réalises que tu es sur terre, tu comprends automatiquement que si tu es là, c'est qu'il y a un créateur. Et ce créateur mérite adoration. Donc si tu appartiens à une religion, c'est parce que tu estimes que la religion où tu es là, c'est parce que là-bas on adore ce créateur là. Et donc quand tu écoutes une autre religion qui apporte des contradictions à la religion où tu es, ton attitude devrait être de jauger pour voir des deux parties qui est du côté de la vérité. Mais ce n'est pas une question de non, je soutiens mon pasteur. Moi, je suis de telle dénomination, je ne peux pas quitter là-bas. Mon frère, tout à l'heure à l'intro, on a lu une sourate, la sourate 37, le verset 23. À la résurrection, le jour du jugement, c'est ce qui va se passer. Ce jour-là, quand Allah Zawadja va vous demander des comptes, il sera déjà trop tard. Alors lorsqu'on aborde les thèmes ici, que ce soit la divinité de Jésus, les versets que nous exposons pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu, et puis ce que vos pasteurs vous disent, qui selon eux soutiennent la divinité de Jésus. Quand vous regardez les deux parties là, honnêtement en tant que chrétien, de quel côté se trouve la vérité? On a deux questions. Bismillah. Ouais, allons-y, prenez le micro. Allons-y pour la question rapidement. Attends, voilà. Alors la famille, salam alaikum. Vraiment, j'aimerais vous dire que c'est avec un réel plaisir que je suis là ce soir. Parce que je travaille à l'intérieur du pays, donc je regardais vos vidéos. Et quand j'ai été affecté à Abidjan,
je travaille sur Cocody. Donc, ma prière, ça a toujours été de venir à l'une de vos rencontres. Et tout à l'heure, je passais, mais j'avais oublié le jour. Et puis, du véhicule, j'ai vu, donc je suis descendu rapidement. Venir intervenir. Seulement, c'est Traoré. Enchanté. Je voulais rebondir un peu sur ce que le pasteur disait. Et je voudrais aussi interpeller mes frères et sœurs musulmans, pour ceux qui savent lire, à télécharger le Coran en français. Il est important de lire, parce que vous voyez, tout à l'heure, le monsieur a posé des questions qui sont intéressantes sur la sourate 9. Mais peu de musulmans savent même que c'est la seule sourate du Coran que Constant Abissine a encouragée. Donc si on ne lit pas alors qu'on est intellectuel, mais comment on défend la religion si on nous pose des questions? Parce que moi je suis dans le corps médical et parfois les gens nous posent des questions et quand je essaie de développer, vous savez, j'ai fait un post où j'ai dit voici le verset coranique le plus méconnu au monde. Sourate 2, verset 257, nul contre ta religion. Je vous jure, quand je suis arrivé à l'hôpital, mes amis chrétiens m'ont accosté, m'ont dit quand ils ne voyaient pas ce verset, ils ne peuvent pas croire ce verset, ils ne peuvent pas croire que c'est vrai. Et quand je leur ai montré le verset, c'était stupéfait. Et puis ils me disaient waouh, donc ça existe. Mais c'est ce qu'on voit. Et déjà, j'ai dit non, mais quelqu'un qui est intellectuel, qui a lu les versets, qui applique la religion, il est différent de quelqu'un qui est. Voilà, qui ne sait pas lire. Et modestie mise à part, c'est que quand tu vois les gens qui sont musulmans à Cocody et autres, tu as l'impression que ce n'est pas la même religion qu'on pratique souvent dans d'autres communes. Tout simplement parce que ces personnes ont lu les Écritures. C'est important. Et pour terminer aussi, je voulais dire, tout à l'heure, comme vous avez dit, M. Laka, chaque verset a son contexte. Il faut l'étudier dans le contexte. Donc le Coran est venu dans un moment bien précis où il y a eu des contextes. Donc on essaie d'actualiser ces versets-là aux réalités du monde. Mais n'oublions pas qu'il est contexte. Ça nous permet de... Exactement. Dans mes lectures, j'ai découvert quelque chose que vous le savez déjà, mais je voulais que vous puissiez éclairer la lanterne de d'autres personnes. C'est le lien que j'ai fait entre la sourate 3, verset 7 et la tentation de Christ par le diable. Voilà, je suis en train de le dire et puis j'ai plus. Dieu dit dans la sourate 3, verset 7, c'est lui Dieu qui a fait venir le livre. Et dans le livre, il se trouve des versets qui sont clairs, donc faciles à comprendre. Et que tu sois chrétien ou musulman, on va comprendre de la même manière. Mais en même temps, Dieu continue pour dire qu'il y a aussi des versets équivoques. Donc il peut prêter à diverses interprétations. Et Dieu continue pour dire que tous ceux qui ont une inclinaison au niveau de la foi veulent avoir une interprétation des versets équivoques. Or, nul n'en connaît le véritable sens si ce n'est le Dieu. Je finis de dire ça, je vais dans la tentation du diable. Si je vais par exemple où le Christ dit, où le diable dit au Christ sur la montagne, si tu es réellement le Christ, jette-toi dans le vide quand il est écrit dans le texte, dans le livre que Dieu enverrait les anges à tes pieds. Mais si on prend ce verset, Dieu enverrait les anges à tes pieds, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que le diable va venir, les anges vont venir physiquement attraper son pied? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Et ça, c'est un verset équivoque. Et chaque fois, le Christ répondait avec des versets qui sont clairs. Parce que le Christ lui dit en même temps, il est écrit dans le livre que tu ne tenteras pas ton Seigneur, son Dieu. C'est-à-dire que quand tu prends ce passage, tous les versets que le diable a utilisés sont des versets équivoques. Et ce que le Christ a répondu, c'est un verset clair. Je pense que si vous revenez sur ça, ça va vraiment éclairer la lanterne. Très belle remarque. Ça, c'est une très très belle remarque. On vous remercie beaucoup pour ce argumentaire. C'est vraiment avec un plaisir que j'ai fait. C'est très vrai. Merci beaucoup. On va prendre la question du doyen et puis rapidement on va conclure les gens. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Avant tout propos, vraiment j'aimerais d'abord, avant de poser ma question, parce que j'ai une seule question à poser. Ok. Mais avant de proposer ma question, avant de poser ma question, c'est-à-dire d'abord j'aimerais remercier ici présent le vieux père Diané et puis Ismaël Aka. Merci. Vraiment je suis votre vidéo depuis des années, tous vos débats. Donc vraiment je suis très heureux d'être ici et de tenir ce micro ainsi que tout mon staff. Je vous dis merci pour pouvoir éclairer la lanterne de tous les musulmans et ainsi que toute la population en Côte d'Ivoire ici. Amen. Vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant ma question est la suivante. J'ai une question qui me tracasse depuis longtemps. J'aimerais savoir le châtiment dans la tombe que les musulmans vont subir dans la tombe. J'aimerais savoir est-ce que ce même châtiment sera aussi le châtiment de toutes les autres religions à travers le monde. C'est-à-dire que ce soit bouddhiste, chrétien et tous les autres musulmans et toutes les autres religions. Oui.
Le châtiment. D'abord, il a dit le châtiment de la tombe du musulman. Non, ce n'est pas que le musulman qui sera châtié dans la tombe. Le musulman même ne sera pas châtié. Voilà, il ne s'agit pas du l'interrogation est là. Voilà, il y a les interrogations. Quand tu es musulman, quand tu réponds à des interrogations, tu n'es pas châtié. Donc le châtiment appartient plutôt aux mécréants. Voilà. Ils seront lourdement châtiés. Le professeur Sallallahu l'a enseigné. Mounkin ou Arnankir viendront pour les interroger. L'interrogation du musulman est différente de celle du mécréant. Et le temps passé du mécréant dans la tombe, dans le châtiment, le temps aussi passé du musulman dans les bonnes conditions. Et puis au jour de la résurrection, lui son châtiment continue, mais le musulman vient seulement comparaître devant son Seigneur, être interrogé, jugé et puis aller au paradis. Alors, ça s'appelle le barzak. Hein? Il y a le symbole même, le symbolisme est dans la Bible. Abraham était là dans le séjour des morts avec Lazare et le riche homme. Le riche homme était dans le tourment. Abraham était avec Lazare, était dans un bon coin, tout se passait bien. Le riche même a dit à Abraham de dire à Lazare de mettre sa main dans une goutte de l'eau pour venir rafraîchir lui sa langue parce qu'il souffrait. Donc c'est à peu près la même chose. On appelle ça le monde du barzak. C'est-à-dire c'est un lieu d'attente en attendant le jugement. Mais les mécréants vont souffrir là jusqu'au jour de la résurrection. Donc, si un chrétien meurt, peu importe, parce qu'il y a des questions qui seront posées dans cette tombe-là. Qu'il soit féticheur, bouddhiste, chrétien, quoi qu'il tant il est mort associateur, il va subir jusqu'à jour de la résurrection. Ok, merci. C'est échauffement avant le vrai combat. Avant le vrai combat. Oh, échauffement là même là, il va penser que c'est le temps. Oh, ça là, c'est son lot glacé qui est là. Voilà. Caramel la baraka. Sur ce, Simla. Donc, pour tous les frères chrétiens, en tout cas, demain ne vous appartient pas. Vous pouvez dire, je vais remettre ma conversion à plus tard. Mais comme on le dit, demain ne vous appartient pas. Claire. Une évidence est là. Si Jésus était Dieu, la personne qui serait la première ou bien le premier à adorer Jésus, c'est Marie. Parce que du moment où on suppose que Dieu est passé par elle pour venir sur la terre, du moment où Jésus était déjà sur la terre avec elle, Marie fait ses adorations-là, elle n'allait pas se fatiguer, elle allait prier son enfant. Et elle allait dire aux Juifs, venez, n'allez pas au temple, voici Dieu au milieu de nous, venez prier Dieu. Mais Marie n'a pas fait ça, juste pour vous dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est seul. On va lever les mains. Ashhadu. Ashhadu. La ilaha. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan Rasulullah.